Salut tout le monde! Ravi de vous retrouver pour ce troisième parcours ici à Chiang Mai. Aujourd'hui, on reste au cœur battant de la ville, là où l'histoire, la culture et la vie locale se mêlent dans une ambiance unique. Et pour cette nouvelle exploration, je suis accompagné du professeur K, un véritable passionné d'histoire et de culture thaïlandaise. Et croyez-moi, avec lui, on va redécouvrir Chiang Mai sous un tout nouveau regard. Au programme, des temples historiques, des marchés animés, des ruelles pleines de charme, des cafés cachés et quelques surprises locales que seuls les habitants connaissent vraiment. On va goûter, observer, écouter et surtout ressentir l'atmosphère unique de cette ville entre modernité et tradition millénaire. Alors suivez-nous, le professeur K et moi, pour une immersion au cœur de Chiang Mai, là où chaque rue raconte une histoire et où chaque sourire thaï te rappelle pourquoi ce pays est surnommé le pays du sourire. C'est parti pour ce nouveau parcours, direction le centre de Chiang Mai. Wat Lok Moli, le temple du temps et de la sagesse tranquille. Au nord de la vieille ville de Chiang Mai, juste derrière l'ancien mur d'enceinte, se cache un temple qui ne fait pas beaucoup de bruit. Mais attention, sous ses airs discrets, Wat Lok Moli est un monument chargé d'histoire, un vrai témoin du temps qui passe. Son histoire commence au XIVe siècle, sous le règne du roi Quena, un souverain visionnaire du royaume Lana. C'est lui qui invita 10 moines venus de Birmanie à s'installer ici pour diffuser le bouddhisme Theravada dans le nord. Ces moines ont transformé ce coin tranquille en un centre spirituel majeur, et c'est à partir de là que le temple a commencé à briller dans l'histoire de Chiang Mai. 2 siècles plus tard, le roi Ketklao fait ériger le grand chedi en briques que l'on voit encore aujourd'hui. Construit en 1527, il abrite les cendres des rois de la dynastie Mengrai, fondateurs de la cité. C'est un peu comme si tout un pan de l'âme de Chiang Mai reposait ici. Pas de dorure excessive, pas de fresques flamboyantes, juste la force brute du temps. Les briques fendues et patinées racontent 600 ans d'histoire, de prières et de moussons. Et pourtant, malgré son grand âge, Wat Lok Moli dégage une énergie tranquille. Son viharn, la grande salle de prière, est un bijou du style Lana, bois sculpté, colonnes dorées et dragons aux yeux d'émeraude qui veillent sur les visiteurs. Quand la lumière du matin traverse les ouvertures, elle illumine les dorures comme un feu doux. C'est beau, apaisant, presque méditatif. Mais attention, ici, pas de stress, pas de selfie bruyant Wat Lok Moli, c'est le temple du slow living. Chaque recoin t'invite à ralentir, à respirer, à simplement être là. Même les moines ont ce sourire paisible qui semble dire « Prends ton temps, le monde peut bien attendre un peu ». Et quand le soleil descend derrière le chedi, le spectacle devient magique. Les ombres s'allongent, les cloches tintent doucement et la ville s'apaise. C'est un moment suspendu, un instant où passé et présent se serre la main. Alors si tu cherches un temple sans foule, sans trop de bling bling, mais avec une âme authentique, viens à Wat Lok Moli. Ici, la spiritualité se vit simplement, dans le silence, le bois et la lumière dorée du soir. Parce que parfois, le vrai voyage, c'est juste d'apprendre à écouter le temps qui passe. Juste en face du majestueux Wat Lok Moli se dresse un autre trésor de Chiang Mai, le Wat Rajamontean. Dès qu'on l'aperçoit, impossible de ne pas s'arrêter. Un immense Bouddha doré, assis, serein, dominant la ville d'un regard paisible. On dirait qu'il veille sur chaque habitant et qu'il murmure doucement. Respire, tout va bien. Ce temple, né à l'époque du royaume Lana, a traversé les siècles. Il fut un lieu d'enseignement, puis tomba peu à peu dans l'oubli, jusqu'à ce qu'une restauration récente lui redonne vie, sans effacer son âme ancienne. Les portes en bois sculpté, les tuiles vernissées, les nagas dorés qui s'enroulent le long des escaliers, tout ici respire la tradition et le savoir-faire d'autrefois. À l'intérieur, le viharn s'ouvre dans une lumière dorée, des colonnes majestueuses, des statues apaisantes et ce parfum d'encens qui flotte lentement dans l'air chaud. Le temps semble suspendu. On marche, on regarde, on écoute et soudain, le silence a une voix. Wat Rajamontean, c'est un temple simple, mais plein d'âme. Il ne cherche pas à impressionner, il t'invite à ralentir, à te poser, à simplement vivre l'instant. Et quand le soleil se couche derrière le grand Bouddha, les dorures s'embrasent, la lumière danse sur les toits, et tout devient calme, doux, presque irréel. Face à lui, Wat Lok Moli raconte le passé. Mais ici, Wat Rajamontean te rappelle que la paix, la vraie paix, se trouve toujours dans le présent. Wat Changman,
Le tout premier temple de la ville, le pionnier, le doyen, bref, celui qui a tout vu. Érigé en 1286 par le roi Mengra, fondateur de Chiang Mai, ce temple fut à la fois sa résidence royale et le berceau spirituel du royaume Lana. Son chaudier aux éléphants est un chef-d'œuvre. 15 pachydermes sculptés portent sur leur dos le stupa doré comme s'ils soutenaient le ciel lui-même. Un symbole de puissance, de sagesse et peut être un peu de courage aussi. À l'intérieur, le temple abrite 2 trésors. Le Phra Sila, une statue de Bouddha gravée dans du marbre ancien, et le Phra Sae Tang Kamani, un Bouddha de cristal vénéré pour ses pouvoirs protecteurs, la star locale. En somme, entre les dorures, le bois ancien et les lotus posés par les fidèles, Wat Chiang Man respire la sérénité et l'histoire. C'est un temple humble, mais vibrant, où chaque pierre semble raconter le début de Chiang Mai. Alors oui, il est vieux, mais comme un grand sage, solide, paisible et toujours prêt à accueillir ceux qui veulent écouter. Bon, normalement, filmer ici est interdit. Mais pour vous, les boys et girls, j'ai pris le risque. Au début, j'ai quand même fait quelques photos volées, alors profitez-en. Si vous voulez les admirer tranquillement, mettez sur pause promis, je balance rien. Le Chiang Mai City Arts Cultural Center, c'est le musée qui te fait voyager dans le temps sans machine à remonter. Installé dans l'ancienne mairie coloniale de la ville, il raconte toute l'histoire du royaume Lana, depuis la fondation de Chiang Mai par le roi Mengré en 1286, jusqu'à la ville moderne qu'on connaît aujourd'hui. Entre maquettes, fresques, vidéos et décors immersifs, tu découvres la vie d'autrefois, les croyances, les marchés et l'art de vivre du Nord. Et le plus cool, il te montre aussi la culture actuelle, les festivals, les artisans et cette énergie créative qui fait vibrer Chiang Mai. Franchement, c'est un lieu passionnant, bien foutu et plein d'âme. Et ouais, j'ai pu être un peu braver les règles pour vous le montrer, mais avouez les boys, les girls, ça valait le coup. Attends, avant qu'on commence. Si t'aimes les temples, les musées, ou juste les mecs qui filment là où c'est pas toujours autorisé, mets un like, abonne-toi et active la cloche. Sinon Bouddha lui-même viendra te rappeler la leçon du karma. Bon, maintenant, direction le The Treasury Museum de Chiang Mai. Ici, pas de lingots ni de coffre-fort, mais un véritable trésor culturel, celui de l'histoire économique et monétaire du royaume Lana. Le musée se trouve juste à côté du City Art Center, dans un ancien bâtiment gouvernemental rénové avec élégance. À l'intérieur, on découvre comment l'or, l'argent et les échanges ont façonné la région. Des pièces anciennes, des barres d'argent sculptées, des bijoux royaux et même les premiers sceaux d'échanges commerciaux entre la Thaïlande, la Chine et la Birmanie. Chaque salle est claire, moderne, avec des vitrines impeccables et des présentations interactives. On apprend en s'amusant et on ressort un peu plus riche, au moins dans la tête. Et franchement, même si le mot trésor te fait penser à une chasse, ici, le vrai butin, c'est la culture Lana et la beauté de son héritage. Alors, les boys, les girls, on like, on partage et on file chercher le prochain trésor. Wat Phan Tao, c'est un temple qui se fait discret, mais impossible de le manquer. Entièrement construit en bois de teck, il dégage une chaleur unique, presque vivante. Autrefois, c'était la résidence d'un roi du royaume Lana, avant d'être transformé en temple bouddhiste. Sous sa grande salle sombre, les colonnes dorées et les lueurs d'encens créent une atmosphère magique, presque hors du temps. Et quand le soleil traverse les planches anciennes, le lieu s'illumine comme une lanterne géante. Pas besoin d'or ni de marbre ici, juste du bois, du silence et une âme vieille de plusieurs siècles. Wat Phan Tao, c'est la beauté simple, qui en dit beaucoup sans parler.
Wat Chedi Luang, c'est plus qu'un temple, c'est une légende figée dans la pierre. Son nom signifie littéralement la grande pagode, et quand on le découvre, on comprend tout de suite pourquoi. Tout commence vers 1391, sous le règne du roi Saan Muangma, souverain du royaume Lana. Il souhaite construire un immense stupa pour abriter les cendres de son père, un projet à la hauteur de sa piété. Mais voilà, à l'époque, on ne monte pas un monument pareil en un claquement de doigts. Les années passent, les générations changent, et la construction se poursuit lentement, pierre après pierre, jusqu'à atteindre son apogée au XVe siècle sous le roi Tilokaraj. Le résultat ? Une merveille, 82 mètres de haut, 54 mètres de large, le plus grand monument jamais érigé à Chiang Mai. Et comme si ça ne suffisait pas, le temple reçoit en 1468 un invité de marque, le Bouddha d'émeraude, la statue la plus sacrée du royaume. Pendant près d'un siècle, elle brille ici, dans la niche orientale du Chedi, attirant pèlerins et rois. Imaginez la scène, des processions, des prières, des tambours, et la cité entière rassemblée autour de ce trésor. Mais la gloire n'échappe jamais au temps. En 1545, un tremblement de terre ravage la région. La partie supérieure du Chedi s'effondre, perdant près de 30 mètres de hauteur. Le Bouddha d'émeraude est déplacé, mais le temple reste debout blessé, oui, mais toujours majestueux, témoin silencieux des siècles qui passent. En te promenant dans l'enceinte, tu sens cette puissance tranquille. Les briques rouges, noircies par la pluie et le soleil, racontent leur histoire mieux que n'importe quel guide. Autour du Grand Chedi, on trouve le pilier de la ville, le fameux Sao Antakin, symbole spirituel censé protéger Chiang Mai. C'est ici que chaque année, les habitants viennent prier pour la prospérité et la paix. Le temple abrite aussi plusieurs villas à l'architecture typiquement Lana, toiture à étages, colonnes dorées, bois sculptés à la main et rampes ornées de nagas, ces serpents mythiques qui symbolisent la protection. Même les éléphants sculptés autour de la base du Chedi semblent veiller, fiers et immobiles, comme des gardiens d'un autre âge. Et puis, il y a cette ambiance. Le parfum de l'encens, les papeteries des visiteurs, les cloches qui tintent doucement et la voix grave des moines qui s'élèvent au loin. Au coucher du soleil, la lumière dorée s'étire le long des briques, donnant l'impression que le temple s'embrasse de l'intérieur. C'est un moment suspendu, un instant où le temps s'arrête. Wat Chedi Luang n'est pas un temple figé. Il vit, respire et raconte. Il a vu des rois, des guerres, des tremblements de terre, des renaissances. Il a perdu de la hauteur, mais il a gagné une âme. C'est un lieu humble et grandiose, à la fois pas dans la démonstration, mais dans la profondeur. Certains disent qu'il symbolise la résilience du peuple de Chiang Mai, tomber, se relever et continuer à sourire. Et c'est exactement ce que l'on ressent ici. Alors, les boys, les girls, si vous voulez comprendre l'essence de Chiang Mai, ne cherchez pas plus loin. Wat Chedi Luang, c'est le cœur du royaume Lana, battant encore fièrement au milieu de la ville moderne. Un lieu où chaque pierre, chaque fissure, chaque chant de moine raconte plus que 1000 mots. Wat Phra Singh, c'est sans doute le temple le plus admiré de Chiang Mai. Construit au XIVe siècle par le roi Phayou pour abriter les cendres de son père, il est devenu au fil du temps le cœur battant du style Lana, ce mélange parfait entre finesse, spiritualité et art traditionnel. Mais ici, la vraie star, c'est la statue du Bouddha Phra Singh. Une icône sacrée, entourée de mystères, certains disent qu'elle vient du Sri Lanka. Chaque année, pendant le festival de Songkran, la statue est portée en procession dans les rues, un moment à la fois joyeux et spirituel, où la ville entière se couvre d'eau et de sourires. Architecturalement, c'est un bijou. Toiture superposée, dorures étincelantes, fresques anciennes et colonnes rouges qui brillent sous la lumière. Le Viharn Laikam, avec ses peintures murales et sa statue dorée, dégage une paix incroyable. Wat Phra Singh, c'est un lieu vivant, vibrant et profondément ancré dans l'âme de Chiang Mai. Un temple qui ne cherche pas à impressionner, mais à te rappeler pourquoi la beauté simple touche toujours le cœur.
Wat Jet Lin, le temple entre terre et eau. Wat Jet Lin, c'est un temple à part, un petit havre de paix caché au cœur de Chiang Mai. Son nom signifie le temple aux 7 fossés, un clin d'œil à ses étangs, ses petits ponts et ses bassins où se reflètent les chenilles dorées et les ombres des palmiers. Dès qu'on y entre, on a l'impression de quitter la ville pour un jardin secret. Ce temple remonte à l'époque du royaume Lana, fondé il y a plus de 5 siècles. Il fut un lieu d'étude et de méditation pour les moines, mais aussi un espace royal où l'on préparait les cérémonies importantes du royaume. À l'époque, l'eau symbolisait la pureté et la sagesse, c'est pour ça qu'on trouve ici ces canaux et ces bassins, vestiges d'un ancien système d'irrigation sacré. En marchant sur les petits ponts en bois, on découvre une série de chedis et de statues de Bouddha entourées de fleurs de lotus. Les moines novices s'y promènent souvent, vêtus de leurs robes safran, balayant les feuilles tombées ou nourrissant les poissons dans les bassins. L'atmosphère y est douce, paisible, presque hors du temps. Le viharn principal, orné de bois sculptés et de dorures fines, abrite un grand Bouddha assis, entouré de fresques racontant les vies passées du maître. Chaque détail ici semble pensé pour apaiser. Les sons de l'eau, les oiseaux, la lumière qui se reflète sur la surface calme des bassins. Et le plus étonnant, c'est que malgré sa beauté, Wat Jet Lin reste souvent oublié des circuits touristiques. Un lieu simple, sincère, où l'on peut encore ressentir la spiritualité du vieux Chiang Mai, sans la foule, sans le bruit, juste la sérénité. Wat Jet Lin, c'est un temple vivant, fragile et poétique. Un endroit où l'eau raconte le passé et où le silence fait tout le reste. Calm Village, entre art et détente. Calm Village, c'est un petit bijou au cœur de Chiang Mai où la culture Lana traditionnelle rencontre l'architecture moderne. On y trouve des galeries d'art, des ateliers d'artisans et même de jolis coffee shops pour boire un verre à l'ombre du bois et du bambou. C'est un lieu apaisant, créatif, où tu peux flâner, faire quelques boutiques locales et sentir ce mélange unique de calme, d'histoire et de modernité. Un vrai coin zen, parfait pour recharger les batteries et découvrir la culture du Nord autrement. Parmi les ruelles tranquilles de la vieille ville de Chiang Mai, Wat Men Thom se cache comme un souvenir du passé. Ce temple remonte à l'époque du royaume Lana, il y a plusieurs siècles. On raconte qu'il a été construit pour accueillir les moines voyageurs et les érudits bouddhistes, de passage un lieu d'étude, de méditation et d'hospitalité. Son nom viendrait d'un ancien moine nommé Phra Thun, connu pour sa sagesse et son dévouement. Avec le temps, le temple a survécu aux guerres, aux rois et aux reconstructions, gardant toujours cette âme calme et bienveillante. L'architecture est typiquement Lana, un chedis doré qui capte la lumière du soleil, un viharn en bois sculpté où le silence règne, et des statues anciennes de Bouddha qui semblent veiller depuis des siècles. Les murs portent encore les traces du temps, comme si chaque fissure racontait une prière oubliée. Ce n'est pas un temple de prestige, non, mais c'est justement ça qui le rend unique. Wat Sri Suphan, le temple d'argent. Alors là, accroche-toi, parce que Wat Sri Suphan n'est pas un temple comme les autres. Ici, tout brille, tout scintille, et non, ce n'est pas de la peinture. Ce temple est entièrement recouvert d'argent. Les murs, les portes, les sculptures, même les toits étincellent sous le soleil de Chiang Mai. Construit au XVe siècle, à l'époque du royaume Lana, il servait de sanctuaire au village des orfèvres, les artisans qui travaillaient l'argent pour la royauté et les temples. Chaque génération d'artisans a laissé sa marque ici, gravant à la main les moindres détails, des scènes bouddhistes, des motifs floraux et même des symboles modernes comme des éléphants ou des avions. À l'intérieur, l'ambiance est magique. Tout reflète la lumière, créant un effet presque irréel. Les femmes ne peuvent pas entrer dans la salle principale, une tradition ancienne, mais elles peuvent admirer depuis l'extérieur les reliefs finement ciselés qui racontent des siècles d'histoire. Aujourd'hui encore, des artisans travaillent dans le petit atelier juste à côté, gardant vivante la tradition du métal sacré, symbole de pureté et de protection. Wat Sri Suphan, c'est plus qu'un temple. C'est un chef-d'œuvre vivant, une fusion parfaite entre art, foi et savoir-faire. Un endroit où le passé continue littéralement de briller. Et voilà les amis, cette aventure à Chiang Mai touche doucement à sa fin. Franchement, quel voyage! Des temples dorés perchés dans les montagnes, aux ruelles pleines de vie,
en passant par ces moments de silence, de spiritualité et parfois juste de simplicité. Chaque lieu qu'on a découvert ensemble avait quelque chose d'unique, et si vous avez ressenti ne serait-ce qu'un peu de cette émotion à travers l'écran, alors j'ai réussi ce que je voulais faire. Parce que Chiang Mai, ce n'est pas juste une ville, c'est une ambiance, un rythme, une énergie. C'est le mélange parfait entre paix intérieure, authenticité et beauté brute. Et honnêtement, une fois qu'on y met les pieds, on a du mal à en repartir. Alors si cette vidéo t'a fait voyager même un peu, pense à t'abonner, à activer la cloche et à laisser un petit pouce bleu. Ce n'est pas juste un clic pour moi, c'est ce qui fait vivre la chaîne, ce qui me motive à continuer à partager avec vous ces moments, ces lieux et toutes ces émotions qu'on ne trouve que sur la route. Et puis j'aimerais savoir vraiment, dis-moi en commentaire, quel temple t'a le plus marqué? Quel moment t'a le plus surpris? Ou peut-être, qu'est-ce que tu as appris de nouveau sur Chiang Mai? Je lis tous vos messages, et c'est toujours un vrai plaisir de découvrir vos impressions, vos anecdotes, et parfois même vos propres souvenirs de voyage. Cette vidéo, c'est un chapitre, mais pas la fin de l'histoire. Parce que la Thaïlande, c'est un livre qu'on ne finit jamais. Chaque page, chaque lieu a encore quelque chose à nous raconter. Alors restez curieux, gardez l'esprit ouvert, et surtout, continuez à explorer, à ressentir, à vivre. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de cette aventure, encore plus de temples, encore plus de nature, et surtout, encore plus de moments vrais. Merci d'avoir regardé, merci d'être là. Et surtout, merci de voyager avec le cœur.